Chapitre 5. Wael, le roi du dance floor. Moi, j'aime tes emportements, monsieur Colère. Et crois-moi, les humains ne sont pas prêts à se débarrasser de toi. Tu cuis de trop bons petits plats. Toute la cuisine peut humer leurs bonnes odeurs. Quant à moi, j'ai le privilège de les goûter. Oh, quel plaît ce bégaiement. Je n'arrive pas à m'en défaire. Depuis tout petit, je bute sur les mots. C'est plus fort que moi. Je ne peux pas m'empêcher de répéter des lettres. Il faut dire que j'ai souvent froid. Cela peut-être une incidence sur ma façon de m'exprimer. Je m'isolais des autres enfants qui se moquaient de moi. Et puis lors d'une soirée mousse organisée par le SPA, il y a des années, je me suis révélé être un excellent danseur. C'est mon moyen d'expression. Lorsque les autres habitants de la cuisine ont découvert ce talent, j'ai retrouvé confiance en moi et je me suis fait plein d'amis. Maintenant, je suis un vieux monsieur. J'ai vu tout le monde arriver dans cette cuisine. J'étais le premier habitant à avoir mis les pieds dans la maison. Mais je me trémousse encore très bien. Myriam, la table m'encourage tous les soirs à m'endiabler sur la piste. Elle dit que quand je danse, je raconte une histoire. Mon histoire. D'ailleurs, quand je danse, je peux parler sans bégayer. Vous voulez voir ? J'ai la porte qui claque un peu, mais je peux m'exprimer normalement à présent. Alors ce n'est pas bien grave. Avant cette maison, j'en ai connu une autre. Enfin, c'était plutôt un appartement. Assez petit, très bien pour 2 personnes, mais pas plus. La cuisine était minuscule. J'étais coincé dans un coin entre le mur et l'évier, et ma porte percutait régulièrement le mur. C'était très désagréable. Il y avait déjà Myriam, la table. Je n'avais pas encore découvert mes talents de danseur. C'était trop petit pour organiser des soirées dansantes. À cette époque, le spa n'était pas aussi amusant qu'aujourd'hui avec Caroline. Il faut dire qu'il n'y avait pas de lave-vaisselle pour soulager les masseuses. Les éponges étaient si fatiguées à la fin de la journée qu'elles ne pensaient qu'à dormir. Elles ne restaient jamais longtemps parmi nous, car elles vieillissaient prématurément. Un soir, le prédécesseur de Monsieur Colère était devenu fou de rage. Après cet événement, il déraillait complètement. Soit il s'énervait très vite et très fort, soit il ne chauffait plus du tout. La nourriture était tantôt brûlée, tantôt crue ou sèche. Un vrai massacre culinaire. En plus d'être étriqué, j'étais rempli de restes nauséabonds. Je n'osais plus parler tant ça sentait mauvais dans ma bouche. Fort heureusement, nos adoptants prirent la décision de déménager dans cette maison et de se séparer de José, l'ancien four qui ne remplissait plus ses fonctions. Enfin, le supplice allait s'arrêter là pour moi. Le voyage jusqu'à cette magnifique et grande cuisine n'a pas été simple. J'ai cru tomber dans les escaliers, puis j'ai été brinque-ballé dans le camion. J'ai ensuite manqué de m'écrouler sur le trottoir. J'étais si barbouillé après ce trajet
que nos humains ont dû attendre une journée entière que je me sois remis de mes émotions avant de me nourrir à nouveau. J'étais tout éteint, fiévreux, toute chose. C'est le lendemain du déménagement que j'ai fait mes premiers pas de danse auprès de Myriam, au centre de cette grande cuisine. Ça devint vite une passion, et pour cause, c'était la première fois de ma vie que je pouvais m'exprimer aisément. Quelques jours après cet emménagement, Monsieur Colère est arrivé. Il est tout mon opposé, toujours fâché, il n'a peur de rien. Moi, je suis plutôt inquiet et calme. Un feu l'anime littéralement, tandis que j'opte plutôt pour un silence glacial quand je ne suis pas content. C'est assez rare que je sois de mauvaise humeur, mais je ne supporte pas que l'on me nourrisse d'oignons crus ou de fromage coulant. Ça me donne mauvaise haleine. Quand je danse le soir, avec ma porte qui claque, ça dérange mes partenaires et j'ai honte d'empester toute la cuisine. À mon âge, on a tout de même le droit à quelques privilèges. Comme vous le savez déjà, quelque temps après l'arrivée de Monsieur Colère, nos humains ont eu un garçon. Je pense que c'est pour cela qu'ils ont acheté cette maison. L'appartement n'était pas adapté à une vie de famille. Leur fils m'aime beaucoup, mais il m'a longtemps souillé avec ses mains sales. Maintenant que son hygiène est plus convenable, c'est sa petite sœur qui me lèche en signe d'affection. Ce n'est pas très propre, les enfants. Michael m'apprécie particulièrement l'été et à l'heure du goûter. En bon papy attentionné, je lui donne des sucreries, des glaces. Parfois sans que ses parents ne soient au courant. Il me présente ses amis qui m'apprécient tout autant que lui. Sa sœur est encore trop petite pour profiter de ce genre de choses. Je lui offre plutôt des yaourts ou des compotes dont elle se délecte également. Je garde toujours à mon grand garçon une bouteille de lait au frais pour ses nuits d'insomnie. J'espère avoir la chance de les voir grandir encore longtemps, peut-être même d'accompagner Michael à l'université, mais je suis déjà avancé dans l'âge. J'ai passé 5 ans dans l'ancienne maison et 11 ans dans celle-ci. D'ici à ce qu'il parte étudier, j'aurai au moins 23 ans. Je ne suis pas sûr de supporter un nouveau déménagement. Mes parents ont vécu très vieux, à l'époque où l'électroménager était plus solide. Aujourd'hui, nous sommes bien moins conçus. Nous voyageons plus, pas toujours dans de bonnes conditions, ce qui nous fait défaillir plus rapidement. J'ai parfois le bas du corps qui givre, je ne sens plus mes jambes, je suis alors immobilisé, incapable de danser. Tôt ou tard, non sans râler un peu, on me dégivre. Il m'est arrivé d'avoir une petite fuite une fois ou deux également. Mais qui n'a jamais vécu d'incontinence? Je me demande combien de temps encore les humains vont supporter ces désagréments avant de me remplacer. Oh, mince! Une porte s'ouvre à l'étage. Quelqu'un arrive! Dépêche-toi, Wael, tu vas nous faire démasquer. S'écrie Myriam. Ferme ton bâton. Chuchote Monsieur Colère furieux.